Peut-être tu as pensé déjà d'aller te livrer bagarre avec ta voisine. J'avais dit au début que toute chose que nous faisons, c'est d'abord nous pensons. Tu ne peux pas te lever comme ça, faire quelque chose sans penser. Tu vas rester, tu vas penser que voilà, moi la voisine là aujourd'hui, elle va me dire de marcher là. La façon que je vais venir la taper chez elle, la façon que je vais venir l'insulter, elle là, elle se voit comme qui, en tout cas, ta voisine là va marcher. Toi, tu commences par l'insulter. Ah, tu vas dire que regardez-moi cette tête là. Aujourd'hui là, elle va me sentir. Assume. Ma soeur, nous nous retrouvons tous dans cette situation. Et je nous dis ce soir que si nous sommes devant ces pères, ouvrons la Bible, lisons la Bible, passons le temps de louange, prions. Si nous ne le faisons pas, nous allons toujours commettre des péchés. Nous allons commettre des actes horribles. Nous allons commettre des actes horribles. Et devant le péché, tu peux aussi fuir. Si aujourd'hui, ta voisine ou ton voisin vient pour te livrer bagarre à la maison, mais tu fuis, tu vas dedans, ferme la porte sur toi. Il va dire que tu as peur. Il va dire que tu es ceci, tu es cela. Non. Le fait de fuir, tu as évité le péché, bien aimé. Tu as évité le péché. Tu n'es pas inférieur à lui. Amen. Tu as évité le péché. Parce que quand tu vas rester, lui va venir. Peut-être il te tape, il te casse le bras, ton fils va venir intervenir. À cause de ce que tu vas rester, tu vas laisser la porte à beaucoup de membres de ta famille pour commettre le péché. C'est pourquoi tu vas fuir. Même si ta soeur, ton ami t'attaque avec des paroles dures, il t'insulte, quitte devant elle. Tu ne peux pas rester pendant que tu restes pour écouter de bonnes choses d'elle. Mais si tu la parles, elle ne t'écoute pas, quitte, c'est fuir. C'est fuir. Alléluia. Nous purifions le Seigneur, nous purifions nos pensées pour le salut en fuyant le péché. En lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut nous dire ce soir. Le Seigneur te dit, purifie ta pensée pour ton salut. Ce n'est pas pour notre salut. Ce n'est pas pour vos saluts. Et elle est personnelle. Elle est personnelle en ce sens que quand tu pêches, c'est toi seul qui pêches. Il n'y a pas une personne qui s'associe à toi. Tu as médité ton mal seul et tu le mets à l'abrutissement. Purifier ce péché est un processus spirituel vital pour le salut.